Je vais vous parler de la notion de témoin. C'est un terme qui est souvent utilisé, qui a souvent été utilisé pour désigner les Juifs à une époque. Ils sont les témoins, ils seraient les témoins d'une certaine époque. Et les témoins aussi d'un certain destin. Et là, je voudrais en parler autrement. Les témoins, ce sont des gens qui votent, à mon avis. Qui votent. Je l'emploie dans ce sens-là, c'est-à-dire le témoin, c'est celui qui observe le monde, qui n'en fait pas partie à pleinement, mais qui l'observe, et qui donne son avis, son jugement sur le monde. Ce que je disais tout à l'heure à propos de Rousseau, la démocratie par le peuple, mais non pas pour le peuple. Eh bien, le témoin, oui, il est l'acteur de cette démocratie par le peuple. Et les chrétiens sont les témoins du peuple hébreu, du peuple juif, et non pas l'inverse. Soit on a dit c'est les juifs qui sont les témoins, non, c'est l'inverse. Ce sont les chrétiens qui sont les témoins de la présence juive au monde. Et c'est ce qui les rend précieux pour les juifs. Et les femmes sont les témoins de la présence de l'homme au monde. Voilà cette espèce de parallèle que je voudrais mettre en évidence. Le témoin, c'est celui qui témoigne, qui observe le monde, qui constate des choses, et qui donne son témoignage, qui donne son vote, en quelque sorte. Le vote est un témoignage. Des signes de reconnaissance, le témoin est celui qui reconnaît quelque chose. Et on demande à quelqu'un dans un tribunal, est-ce que vous reconnaissez cette personne comme ayant été à tel endroit, etc. Il reconnaît. Donc j'ai voulu ici rappeler, réactiver cette notion de témoignage. C'est le mot qui m'est venu progressivement, je n'arrive pas à trouver exactement la formule, mais finalement c'est ça. Les chrétiens sont les témoins des juifs, et les femmes sont les témoins des hommes, et c'est le rôle qui leur est imparti.